Coucou, bienvenue une fois de plus dans ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire une crème au beurre facile, très facile à réaliser. Pour ceci, vous aurez besoin de 4 œufs, 2 beurre de 200 grammes, ce qui fait 500 grammes de beurre, 150 grammes de sucre sémoule et aussi un jus de citron. Ça dépend, vous pouvez prendre le jus de citron même ou bien le jus de citron déjà pressé dans les boîtes. Et vous aurez également besoin de 2 récipients et vous verrez à quoi ça va nous servir par la suite. Mais avant de continuer la vidéo, abonne-toi afin que les prochaines vidéos, tu les reçois directement comme notification par YouTube sans toutefois les perdre. Et aussi partage la vidéo afin d'aider quelqu'un qui en a vraiment besoin. Je vais commencer déjà pour la recette en découper le beurre dans mon récipient. Je découpe le beurre parce que ça me facilite la tâche. C'est pas évident de battre le beurre quand c'est en gros morceaux. Même s'il y a des moments où moi je bats ça comme ça. Mais avant de découper, il est très important que ton beurre ait passé minimum 2 heures de temps hors du frigo. Pour faciliter, pour que le beurre se ramollit. Parce que quand c'est très dur, c'est pas bon. Et une astuce pour vous aussi, quand le beurre, si vous avez oublié de le dégivrer avant, vous pouvez faire que vous mettez le beurre au micro-ondes pour 1 minute. Ou bien vous faites légèrement passer dans un bain-marine afin que ça se ramollisse. Une fois que vous avez découpé le beurre, maintenant nous passons à la séparation du jaune et du blanc d'œuf. Ce que je fais, c'est que je prends un nouveau récipient, je sépare mon jaune de mon blanc, je mets mon blanc dans un récipient nouveau et je mets mon jaune dans le récipient où il y a le beurre. Je vais séparer tous les œufs et une fois que c'est fait, c'est quoi la prochaine étape? Alors, une fois que vous avez séparé le blanc et le jaune d'œuf, maintenant passons à la batteuse. Ce que je fais, c'est je vais battre mon blanc d'œuf jusqu'à ce que je vais commencer à voir la formation de la mousse, mais pas jusqu'à la fin. Une fois que j'ai cette formation de mousse, comme vous pouvez l'observer, ce que je fais, c'est que je prends la moitié de mon sucre de 150 grammes, je verse progressivement dans mon blanc d'œuf tout en battant. Je vais verser progressivement, vraiment, je ne vais pas tout verser progressivement. Et une fois que j'ai versé la moitié, je continue à battre jusqu'à ce que j'obtiens un blanc d'œuf tellement homogène, un blanc d'œuf assez épais, assez lourd. Vous allez voir à la fin comment ça va fonctionner. Et une fois que vous obtenez ce résultat-là, vous êtes sûr d'avoir bien battu votre blanc d'œuf et vous êtes sûr d'avoir la texture idéale passée à l'étape. Voilà, c'est à cette texture que notre blanc d'œuf doit ressembler. Vous voyez comme ça tombe en corde vraiment, c'est-à-dire ça ne se démêle pas en tombant. Donc, une fois que vous avez ceci, vous passez à la prochaine étape qui va être de battre également le beurre avec le jaune d'œuf. D'autres personnes, ce qu'ils font, c'est qu'ils battent le jaune d'œuf à part avec le sucre et ensuite ils battent le beurre à part et après ils mélangent. Ceci, c'est un peu trop de travail, je vous assure. Moi, je disais c'est les 2 méthodes. Et moi, directement, je vais battre mon blanc d'œuf, mon beurre avec mon jaune d'œuf. Je vais bien battre les deux jusqu'à ce que mon blanc, mon beurre, comme on appelle le jaune, va tendre et bien observer bien le. Mais avant de continuer, ce que je fais, c'est que j'ajoute déjà mon sucre. Je vais ajouter mon sucre, toute la quantité de sucre que j'ai ici dans la boîte, c'est-à-dire la moitié de 150 grammes. Je vais verser complètement dans mon beurre et le sucre
et mon jaune d'œuf. Et je vais battre pendant un bon bout jusqu'à ce qu'à un certain niveau, je vais ajouter le citron. Je vais ajouter mon jus de citron progressivement également parce que j'ai besoin que ça ne... Je dois ajouter pour voir la texture au fur et à mesure et aussi en fonction du goût que vous aimeriez avoir à la fin. Si vous aimeriez avoir une crème très citronnée, vous pouvez rajouter plus, mais je ne vous conseille pas d'en rajouter ceci parce que ceci est moins dosé que le citron naturel même. Si vous voulez une crème au beurre bien dosée de citron, c'est l'idéal de prendre le citron même parce que là, vous n'avez pas besoin d'ajouter trop. En ajoutant ceci, vous aurez de l'eau qui va se former dans votre crème, ce qui n'est pas bon. Donc, je ne vous conseille pas de trop en mettre. Au pire des cas, si vous ne voulez pas utiliser le citron comme arôme, vous pouvez utiliser autre arôme de votre choix. Ça peut être la vanille, ça peut être le chocolat, ça peut être l'arôme, ça peut être tout ce que vous voulez, les oranges. Bref, moi, j'aime toujours utiliser comme arôme des fruits. Donc, c'est un peu ça. Bon, voilà, mon beurre et mes œufs sont assez mélangés, très bien mélangés même, je dirais. Si vous pouvez observer, vous voyez que la couleur de la crème, elle a un peu changé. Elle est moins jaune comparée au départ. Et une fois que j'obtiens ceci, et un mélange bien homogène, je rajoute mon blanc d'œuf que j'ai battu au préalable. Je vais rajouter tout mon blanc d'œuf dans le récipient du beurre. Et une fois que c'est fait, je passe à la prochaine étape qui est de mélanger le blanc d'œuf et la crème de beurre. Je vais bien le mélanger jusqu'à ce que j'obtienne également une crème totalement homogène. Ne vous inquiétez pas si au début, quand vous êtes en train de mélanger, vous avez l'impression que le beurre et le jaune d'œuf ne se mélangent pas bien. Vous voyez, ça fait un peu comme si il y a une séparation, il n'y a pas d'homogénéité, quoi. Ne vous inquiétez pas. Plus vous allez battre, vous verriez que la crème va prendre. Déjà, vous verriez que le mélange va être plus en plus homogène que à la base. Voilà, vous pouvez observer que notre crème est déjà formée. Nous avons ce mélange parfait de crème de beurre et de crème d'œuf en fait, désolé. Vous voyez, le mélange est parfait et la crème, elle est juste onctueuse. Elle n'est pas lourde, elle n'est pas très liquide. Donc, bref, c'est la meilleure qualité, le top de la qualité. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé. Et si ce n'est pas le cas, si vous avez d'autres soucis ou bien si vous avez besoin de d'autres astuces de vidéos, n'hésitez pas de me le laisser en commentaire. Et puis, je ferai des prochaines vidéos pour vous les montrer. Mais en attendant cela,
N'hésitez pas de vous abonner également et de partager la vidéo car ceci me fait énormément plaisir et ça m'aide pour mes prochaines vidéos. Ça me donne plus de courage à réaliser des vidéos pour vous. J'espère que vous avez aimé. Et entre-temps, si vous avez besoin de suivre mes quotidiens, voir mes petites réalisations de temps en temps, n'hésitez pas de me suivre dans ma chaîne Instagram Nodem Hervadas que je vais laisser plus bas ou bien Eva's Cakes pour les réalisations de gâteaux. Je compte sur vous, rendez-vous sur Instagram. Voilà, c'est juste parfait. Et vous voyez un peu une différence de couleur. Celle-ci est légèrement plus claire parce que il y avait un peu un petit problème de luminosité. Voici la couleur exacte que vous devriez avoir à la fin de votre réalisation. Quand vous avez une couleur comme celle-ci, alors vous êtes sûr que vous avez réalisé la meilleure crème au beurre qui existe. Et regardez également la texture, elle est juste parfaite. Une fois que vous avez ceci, vous pouvez mettre votre crème dans les poches. Vous pouvez empocher vos crèmes et puis garnir vos gâteaux avec. Garnir ce que vous voulez, que ce soit des cakes, que ce soit des génoises. Et si vous avez besoin de recettes de génoises, je vous laisserai la recette de la génoise que j'ai faite plus haut. Et aussi, vous pouvez ajouter des colorants dans votre crème de votre choix, les colorants de votre choix et faire des jolis designs sur gâteau comme vous pouvez voir. Ces gâteaux qui ont été réalisés avec la crème au beurre, juste parfait. J'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo. Rendez-vous pour une prochaine édition. Bisous.